Quand on est disciple de Jésus-Christ, on veut le suivre et donc écouter sa direction et donc écouter sa voix. Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 et 2, où nous abordons la première chose à faire pour être sûr d'entendre la voix de Dieu. Eh bien, cette première chose à faire, c'est de désirer la volonté de Dieu et sa vision dans ma vie. Dans le chapitre précédent, Habakkuk a posé 5 à 7 questions, selon les versions de la Bible, puis il se tait et il dit « Je vais rester à mon poste de garde et j'attendrai comme un guetteur. » Voilà. Donc, je vais rester et j'attendrai. D'abord, nous y lisons la volonté d'Habakkuk d'entendre Dieu. La clé, c'est de comprendre que nous n'allons pas réussir à entendre Dieu, sauf si nous le voulons vraiment. Dieu ne révèle pas sa volonté si nous ne sommes pas intéressés de savoir. C'est un gentleman et il respecte notre volonté. Et je ne suis pas en train de dire que cela pourrait être une option d'écouter Dieu. Non, c'est indispensable. Pour toi, pour moi, j'ai toujours besoin de sagesse, j'ai toujours besoin de connaître sa vision des choses, j'ai toujours besoin d'être rassuré, j'ai toujours besoin d'une lumière sur mon sentier pour ma vie, pour savoir comment avancer. Sinon, si je n'ai pas sa lumière sur mon sentier, je ne saurai pas la direction à prendre, je n'avancerai pas et je tournerai en rond. Dans un contexte frénétique, où nous avons tant de questions relationnelles et existentielles à résoudre, vouloir l'écouter donne la direction qu'il veut pour notre vie de disciple et aussi une chose à vivre, un sens à notre vie. Cela nous rassure, cela procure de la satisfaction, cela procure de la joie, cela procure de la paix. C'est donc plus qu'une option. C'est une nécessité absolue. Aller dans la direction que Dieu a prévue pour nous, être dans sa présence, nous rapprocher de lui, écouter sa voix, nous procure cette satisfaction, cette joie et cette paix. Le roi David lui-même, dans l'Ancien Testament, les psaumes disaient « Je veux écouter ce que Dieu dit ». Psaume 85, verset 9. Il dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ». Psaume 40, verset 8. Il dit « Mon âme est rongée par le désir qui est en tout temps la porte vers tes ordonnances. » Oh, si les gens disaient la même chose dans les églises, « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Mon âme est rongée par le désir qui est en tout temps la porte vers tes ordonnances. » Toutes les réunions de prière, toutes les études bibliques, toutes les églises seraient pleines et tous les groupes de maisons seraient fréquentés par tous les membres de toutes les églises. Pour David, connaître la volonté de Dieu, ce n'était pas une option parmi d'autres. Tout au long des psaumes, il utilise des mots passionnés. « Mon âme languit après toi. J'ai soif de toi. J'ai faim de ta présence. Je soupire après toi. » Il était passionné et c'est ce que Dieu aimerait que nous soyons. Il aimerait que nous soyons aussi passionnés. D'ailleurs, Jésus le dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et faire une chose de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, c'est le faire passionnément. Quand on aime, on vit avec passion pour l'autre. On désire avec passion son point de vue. On se déplace avec passion, on va avec passion à la réunion de prière, au groupe de maison. On adore avec passion et donc on est là à l'heure. On échange avec passion au sujet de Dieu et avec Dieu. On écoute Dieu avec passion et on prend des notes. Et ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. On l'écoute, on lui parle ou on lui parle, on l'écoute. Mais tout ça avec passion, comme Habakkuk. Seigneur, je suis là. J'ai assez parlé, je t'ai dit, je t'ai posé mes questions, tu as écouté mes plaintes. Bon Seigneur, maintenant je suis là, avec passion, et je t'écoute avec passion. Je veux t'entendre. La première condition pour écouter la voix de Dieu, c'est de vouloir entendre Dieu. Chaque fois que je vais dans le groupe de maison, je veux entendre Dieu. Chaque fois que j'ouvre ma Bible à la maison, je veux entendre Dieu. Chaque fois que je ne le fais pas, je suis en train de dire « je ne veux pas écouter la voix de Dieu ». Donc, c'est la première chose pour écouter la voix de Dieu. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous à une nouvelle église.fr ce dimanche, 16h, ou alors dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.